Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Non, je ne viens pas vous faire admirer ni mes lunettes ni mon gilet. Je viens parce que j'ai écouté une émission à la radio, une émission de sport, une émission rigolote. Et puis, à un moment, ils ont parlé de, comment dire, d'un club de foot, du club de foot de Lorient, les Merlus, pour les spécialistes. Je suis vraiment coiffé comme l'as de pique. Et donc, il disait que, je sais pas si vous suivez peut-être pas le foot, mais c'est pas grave, c'est le sport spectacle en toute sa splendeur. Et il disait que Lorient était donc troisième du championnat de France derrière le PSG, donc, qui appartient évidemment à un État, donc qui est richissime, mais l'OM, qui est, qui est un club très riche aussi. Et le troisième club, c'est Lorient, qui a un tout petit budget à côté, qui est un club très modeste, hein, voilà. Et alors, tout le monde s'étonnait un petit peu des résultats de Lorient, qui arrivait à se hisser au-dessus de clubs comme Nice, Monaco, Montpellier, voilà, Rennes, enfin les grosses pointures du championnat habituel, quoi, voilà. Lyon, j'oublie Lyon. Les Marseillais, on oublie souvent Lyon. Voilà, donc il s'étonnait. Alors il disait que bon, le responsable, l'entraîneur Régis Lebris, était, avant de s'occuper de la formation, il était resté dans les clubs, il a connu les enfants, les jeunes, enfin pas les enfants, excusez-moi, je suis un peu malade. Son effectif, c'est footeux très jeune, donc il les suit. Puis il a un adjoint qui est diplômé en psychologie comportementale et qui a des méthodes un peu différentes pour coacher, pour entraîner, voilà. Et il disait, alors il s'étonnait, il disait voilà, c'est peut-être ça qui est la clé de réussite. Et ils ont dit quelque chose qui m'a interpellé. Ils disent, et oui, par exemple, j'ai assisté à un entraînement, disait un journaliste qui intervenait, un local, qui était assisté donc à Lorient. Il disait, c'est très étonnant parce que pendant les entraînements, le coach, donc le Brice, dit à ses joueurs, on a un problème sur l'aile pour déborder, pour récupérer la balle, enfin je ne sais, faire un contre-pressing comme ils disent. Voilà, moi je pense à cette solution et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils étaient stupéfaits, donc tout le monde était stupéfait que le coach demande à ses joueurs leur avis. Voilà. Tout en constatant que c'était la solution que c'est une solution efficace, puisque avec des joueurs inconnus et un tout petit budget, ils arrivent à être troisième et à faire des résultats extraordinaires. Ça m'a interpellé, je me suis dit c'est marrant, c'est parce que il y a 2-3 ans, j'avais écrit un article pour le EPS que j'avais appelé la pédagogie de la transparence, dans lequel j'expliquais que l'enseignant de EPS, il avait tout intérêt à rendre transparent ses fonctionnements, à dire bon, ben, on a ça comme problème, moi je propose ça comme solution, mais qu'il y en a une autre et qu'il y en aurait une autre, on peut l'essayer aussi, quelqu'un en a-t-il une meilleure? Et finalement, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, on se rend compte que dans le sport de haut niveau, et ce qui est à son paroxysme, hein, c'est-à-dire le foot, quoi, le foot pro, eh ben, quand on agit comme un EPS en tant que coach, comme un prof d'EPS, c'est-à-dire qui associe ses élèves à la recherche, qui a une pédagogie non plus directive, non plus d'imposition, mais de proposition, voire en plus de co-construction, eh bien les résultats sont plus efficaces parce qu'il y a une implication globale par les joueurs vis-à-vis de ce qui est proposé et réalisé. Et non seulement ça crée un esprit d'équipe, ça crée un travail collectif, mais en plus ça permet une efficacité plus grande. Donc ça m'a amusé, je voulais vous partager cette petite anecdote, c'est-à-dire que ce qu'on peut en déduire, c'est que quand le sport s'inspire de l'EPS, eh bien finalement il devient plus efficace. Voilà. La question inverse reste en suspens et vous connaissez déjà ma réponse. Voilà, une petite vidéo de 4 minutes 15, ce qui est mon tout petit score pour moi, et on m'a reproché souvent d'être trop bavard, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.